Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je constate qu'il y a bien un moment déjà que je ne suis pas venue par ici, juste un peu occupée. Mais j'espère quand même que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour la vie de votre famille, pour votre vie, pour la santé que Dieu vous donne, pour la grâce qu'il vous accorde, qu'il vous protège. Je suis sûre que vous êtes tous entrés dans la nouvelle année sains et saufs. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Alors aujourd'hui, je suis encore très contente de pouvoir partager un petit message avec vous que j'ai eu à découvrir il y a un bon moment déjà. Et ce serait pour moi un grand plaisir si nous arrivons à pratiquer ce petit message-là que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Alors, mon message vient, mais d'abord, j'ai un morceau pour faire introduire le message que j'ai pour vous aujourd'hui, qui dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, non, non, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je raconterai les bons de Dieu, mon Sauveur, je ne mourrai pas, yeah. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure, je ne mourrai pas, yeah. Alors, mon message vient dire que David a dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, bien, très souvent aujourd'hui, nous disons la même chose. Nous disons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous faisons de ce petit message un statut, un slogan pour nous au quotidien. Mais ma question est que réellement, est-ce que nous permettons à l'Éternel d'être notre berger dans notre vie quotidienne? Est-ce que réellement nous donnons cette place-là à l'Éternel, à notre Créateur, de pouvoir nous guider, de pouvoir nous conduire? Parce que quand nous remarquons bien la vie d'un berger et la vie d'un brebis, le brebis se soumet, le brebis se laisse conduire par le berger. Le brebis fait exactement ce que le berger le demande de faire. Le brebis se laisse conduire par le berger. Les brebis se laissent guider par le berger. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes des brebis, que l'Éternel est notre berger, mais nous ne nous soumettons pas à ses ordonnances, nous ne nous soumettons pas à sa volonté. Et quand même, aujourd'hui, nous réclamons nous disons que l'Éternel est notre berger, mais que nous ne constatons en fait rien dans notre vie. Le problème, c'est que réellement, nous disons effectivement que l'Éternel est notre berger, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand l'Éternel est ton berger, tu te laisses guider par lui, tu te laisses conduire par lui, tu te laisses entièrement à lui. Tu enterres ta volonté, tu réunis ta propre volonté, ton propre désir, et tu fais ce que lui veut de toi, ce qu'il te demande de faire, là où il te guide, là où il te demande d'aller, c'est là où tu vas. Ce qu'il te demande de faire, c'est ce que tu fais. C'est seulement ainsi que tu peux voir la protection du berger. Parce que quand le berger dirige un troupeau et que l'un des brebis s'égare, il essaie de ramener ce brebis dans la même direction que les autres. C'est comme ça que le brebis se laisse conduire par le berger. Le brebis ne fait pas autre chose que ce que le berger lui demande de faire. Parce que le berger, il a confiance au berger, il sait que le berger peut le protéger des loups, peut le protéger des animaux féroces, peut le protéger de tout ce qui se présentera comme danger ou bien comme malheur. Donc il fait confiance totalement au berger, et quand le berger lui dit d'aller au nord, il va au nord. Quand le berger lui dit d'aller au sud, il va au sud. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande d'aller au sud, nous allons au nord. Quand Dieu nous demande d'aller à l'ouest, nous allons à l'est. Ce n'est pas comme ça qu'on se laisse conduire par Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Il faut savoir s'écouter, parce que Dieu nous parle à chaque instant, à chaque moment de notre vie, au quotidien. Il nous parle. Donc, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Il faut savoir aussi la distinguer. Nous reviendrons sur ça une autre fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager ce message avec vous. De nous laisser guider par le berger que Dieu est pour nous. En cette année, pour vous souhaiter une
belle et heureuse année. J'aimerais juste que nous puissions nous laisser guider par cette présence-là, nous puissions nous laisser guider par l'Éternel, comme nous l'affirmons, comme nous le proclamons et le déclarons chaque jour de notre vie, que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors, permets vraiment ce que Dieu soit ton berger et que tu ne puisses manquer de rien. C'est la condition en fait. Quand David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est parce qu'il s'est laissé totalement conduire par Dieu, par l'Éternel. Il s'est laissé aller, il s'est laissé à la volonté de Dieu. Il a renié ses propres désirs, sa propre volonté et s'est abandonné à Dieu. Alors bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous abandonner aussi à Dieu, afin que l'Éternel puisse nous utiliser à sa guise, puisse faire de nous des vases d'honneur dans sa maison, puisse faire de nous des instruments qu'il utilise afin que nous puissions manquer de rien dans cette vie. Alors pour cette année, je vous souhaite de passer une bonne et heureuse année 2019. Que la présence soit toujours avec vous, que l'Esprit de Dieu vous soutienne à chaque instant, que la grâce surabonde dans votre vie et que vous puissiez connaître votre identité en Christ, votre identité en Dieu, et ce que Dieu voudrait que vous soyez pour lui, afin de vous laisser guider par lui et qu'il soit votre berger, qu'il soit votre conducteur. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la présence de Dieu et passez une bonne et heureuse année 2019. Bye bye, à bientôt.